Dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer une durée ou une distance grâce à la vitesse moyenne. Si on considère cet exemple, donc on connaît la vitesse moyenne, le temps de parcours et on veut savoir donc la distance que Julie a parcourue pendant ces 48 minutes lorsqu'elle court donc à 9 km par heure. Pour cela déjà il faut savoir 48 minutes, à combien d'heures est-ce que ça correspond. Donc 48 minutes, pour savoir à combien d'heures ça correspond, on peut faire un tableau de proportionnalité qui relie les heures et les minutes. Parce que vous savez que dans une heure, il y a 60 minutes, et nous, on cherche du coup la valeur décimale en heures qui va correspondre à 48 minutes. Pour passer donc de 1 à 60, vous voyez qu'on multiplie par 60, et donc pour passer de 48 au nombre d'heures qui va correspondre, il va falloir diviser par 60. 48 divisé par 60, ça fait 0,8. Ce qui veut dire que 48 minutes, ça correspond à 0,8 heures. Maintenant, donc pour savoir la distance que Julie a parcourue pendant ces 48 minutes, on peut faire donc un tableau de proportionnalité qui nous donne la durée en heures. On sait nous que donc elle a couru pendant 0,8 heures. Et comme elle courait à une vitesse de 9 km par heure, ça veut dire qu'en 1 heure, elle a fait 9 km. Donc comme tout à l'heure, pour compléter ce tableau, vous voyez que pour passer de 1 à 9, on multiplie par 9. Donc il suffit pour trouver la distance en kilomètres de multiplier 0,8 par 9, ce qui nous donne donc 7,2. Ce qui veut dire donc que la distance parcourue par Julie, elle est de 7,2 km. Dans certains autres exercices, on peut cette fois-ci vous demander de calculer une durée et plus une distance. Ça va être exactement le même principe, on va compléter un tableau de proportionnalité avec les données de l'énoncé afin de calculer donc la donnée manquante. Comme Thomas roule à 80 km par heure, ça veut dire qu'en 1 heure, il fait 80 km. On cherche, nous, la durée de son trajet lorsqu'il effectue 264 km, que l'on place dans le tableau. On voit très facilement que le coefficient de proportionnalité qui permet de passer de la première à la deuxième ligne ici, ça va être 80. Et donc, pour passer de la deuxième à la première ligne, il va falloir cette fois-ci diviser par 80. Si on fait ce calcul avec 264, donc 264 divisé par 80, on arrive à 3,3. Ce qui veut dire donc que la durée du trajet, elle est de 3,3 heures. Sauf que, quand on donne une réponse, on n'aime pas utiliser ce 3,3 heures. On préfère dire 3 heures et un nombre de minutes. Donc il va falloir convertir ce 3,3 heures en heures et minutes. 3,3 heures, c'est 3 heures entières plus 0,3 heures. Et c'est donc ce 0,3 heures qu'on va convertir en minutes. Pour cela, on peut réutiliser un petit tableau de proportionnalité qui nous permet de passer des heures aux minutes. Donc 1 heure, c'est 60 minutes. Donc on voit très facilement ici que le coefficient de proportionnalité va être 60. Et donc pour trouver le nombre de minutes qui correspondent à 0,3 heures, il suffit donc de multiplier 0,3 par 60, ce qui nous donne 18. Donc 0,3 heures correspondent à 18 minutes, et donc Thomas a roulé pendant 3 heures et 18 minutes. Vous savez maintenant utiliser une vitesse pour calculer une durée ou une distance.